نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Assalamu alaikum, bienvenue sur ce 12e épisode sur la biographie de notre noble prophète alayhi salatu wassalam. Après la bataille de Uhud, Abu Sufyan quitta le champ de bataille et fit des promesses de revanche au prophète alayhi salatu wassalam. Omar lui répondit et lui fixa un rendez-vous pour l'année suivante. Le prophète alayhi salatu wassalam, après cela, demanda à Ali ibn Abi Talib et à certains autres compagnons de les suivre pour voir ce qu'ils comptaient faire. Il les envoya en éclaireurs pour vérifier s'ils allaient revenir attaquer Médine ou non. Ali observa que les Qurayshites avaient attelé leurs chameaux et éloigné leurs chevaux, signe qu'ils retournaient à la Mecque et qu'ils n'avaient pas l'intention d'attaquer Médine. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: par celui qui tient mon âme dans sa main, s'ils avaient voulu revenir attaquer, nous les aurions affrontés et je ne les aurais pas laissés partir sans un dernier combat. Après la bataille, le prophète alayhi salatu wassalam s'est tenu près du corps de Hamza et a dit: je n'ai jamais vécu une situation aussi douloureuse que celle-ci. Je n'ai jamais été autant affligé par une perte. Puis il ajouta: l'ange Gabriel m'a informé que Hamza est inscrit dans les cieux comme Hamza, le lion d'Allah et le lion de son messager. Quand le prophète alayhi salatu wassalam rentra à Médine, le prophète alayhi salatu wassalam passait près de certaines familles endeuillées par la bataille. Il se préoccupait beaucoup de savoir si tout allait bien. Plus tard, un homme de la Mecque vint interroger le prophète alayhi salatu wassalam au sujet d'Abu Sufyan et de ses compagnons. L'homme raconta qu'il les avait croisés sur la route et les avait entendus se reprocher entre eux d'avoir laissé les musulmans vivants après la bataille. Ils se disaient: vous n'avez rien fait, vous avez frappé les principaux hommes parmi eux et vous les avez laissés partir. Vous auriez dû les achever pour qu'ils ne puissent plus se regrouper contre nous. Le prophète alayhi salatu wassalam, après avoir appris que l'ennemi discutait de la possibilité de se regrouper et de revenir attaquer Médine, ordonna immédiatement à ses compagnons de sortir pour les affronter, malgré les blessures qu'ils avaient subies. Il précisa alayhi salatu wassalam que personne ne vienne avec moi sauf ceux qui ont participé à la bataille de Uhud. Il ordonna à son mu'adhin d'annoncer publiquement cette poursuite de l'ennemi, tout en précisant que seuls ceux qui avaient combattu à Uhud la veille pouvaient participer. Quand Abdullah ibn Ubay ibn Saloul voulut se joindre à eux, le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit qu'il n'était pas autorisé à participer, car il faisait partie de ceux qui s'étaient retirés de la bataille. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons, bien qu'affaiblis et blessés, se mirent en route pour poursuivre l'ennemi. Ils se dirigèrent vers un lieu nommé Hamra ul-Asad, qui porte le nom de cette expédition. Le but de cette sortie était d'intimider l'ennemi et de lui prouver que les musulmans étaient toujours forts et n'avaient pas peur. Cela montrait que, même s'ils avaient subi des pertes, ils restaient courageux et prêts à poursuivre leur lutte. Cela faisait également partie de la stratégie du prophète alayhi salatu wassalam de maintenir la pression sur l'ennemi et de lui faire comprendre que les musulmans n'allaient pas se laisser abattre. L'un des compagnons qui avait participé à la bataille de Uhud témoigna: mon frère et moi avons participé à Uhud. Nous étions blessés, mais lorsque le prophète alayhi salatu wassalam annonça qu'il partait à Hamra ul-Asad, nous nous sommes dit: allons-nous manquer une nouvelle bataille avec le prophète alayhi salatu wassalam? Nous n'avons pas de monture et nous sommes blessés. Nous décidâmes quand même de partir à pied. L'homme dit: j'étais moins gravement blessé que mon frère. Alors quand il faiblissait, je le portais sur mon dos et nous avancions ensemble en nous relayant jusqu'à rejoindre l'armée. Malgré leurs blessures, ils voulaient absolument accompagner le prophète alayhi salatu wassalam et soutenir la cause musulmane.
Malgré que la distance entre Médine et Hamra ul-Assad est d'environ 13 kilomètres. C'était un long trajet, surtout après la bataille de Uhud et avec les blessures. La tribu de Khuza'a, malgré qu'encore polythéiste pour la plupart, était loyale envers le prophète alayhi salatu wassalam. Un homme de cette tribu nommé Ma'bad vint voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit: Ô Mohammed, par Allah, nous avons été profondément attristés par ce qui t'est arrivé ainsi qu'à tes compagnons. Et nous aurions aimé qu'Allah vous épargne de telles épreuves. Après avoir exprimé son soutien, Ma'bad se dirigea vers le camp d'Abu Sufyan, qui était sur le point de prendre la décision de retourner à Médine pour finir ce qu'ils avaient commencé à Uhud. Ils voulaient profiter de leur avantage pour porter un coup fatal aux musulmans. Ma'bad, bien qu'étant encore polythéiste, avait une loyauté envers le prophète alayhi salatu wassalam et cherchait à dissuader Abu Sufyan de retourner combattre. Lorsque Ma'bad rencontra Abu Sufyan, celui-ci lui demanda: Ô Ma'bad, que se passe-t-il? Ma'bad répondit: Mohammed est en route avec ses compagnons pour vous poursuivre. Ils sont déterminés et brûlent d'envie de vous affronter. Tous ceux qui n'avaient pas combattu à Uhud se sont joints à lui, et ils sont désormais plus nombreux que lors de la bataille. Ils sont remplis de rage contre vous. Ma'bad continua en disant: Je n'ai jamais vu une telle détermination. Il fit comprendre à Abu Sufyan que les musulmans étaient maintenant plus forts et plus motivés que jamais à les affronter. En entendant cela, Abu Sufyan fut pris de peur. Il se rendit compte que revenir attaquer les musulmans serait risqué. Il répondit: Malheur à toi, Ma'bad. Que dis-tu là? Ma'bad insista: Par Allah, je ne pense pas que tu pourras leur échapper si tu décides de retourner les affronter. Ils sont déjà en marche et se préparent à une nouvelle bataille. Effrayé par les paroles de Ma'bad, Abu Sufyan retourna donc à la Mecque, convaincu qu'il serait trop risqué d'affronter à nouveau les musulmans. Cela permit aux musulmans, sous la direction du prophète alayhi salatu wassalam, de poursuivre leur progression vers Hamra ul-Assad sans être confrontés à une nouvelle attaque. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam atteignit Hamra ul-Assad, Allah révéla un verset en leur honneur dans le Coran, en disant: Ceux qui ont répondu à l'appel d'Allah et du messager après avoir subi des blessures, pour ceux d'entre eux qui ont fait le bien et craint Allah, il y aura une grande récompense. Sourate Ali Imran, verset 172. Ce verset rend hommage à la bravoure des compagnons qui, malgré les blessures, après Uhud, répondirent à l'appel du prophète alayhi salatu wassalam pour poursuivre l'ennemi. Le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons restèrent à Hamra ul-Assad pendant 3 jours, montrant ainsi leur détermination. Leur présence prolongée signifiait: Nous vous attendons ici si vous êtes assez courageux pour nous affronter. C'était une démonstration de force et de persévérance. Après la bataille de Uhud, la défaite des musulmans devint connue et beaucoup de tribus arabes vivant autour de Médine commencèrent à envisager de l'attaquer. Parmi ces tribus, il y avait les Banu Asad. Le prophète alayhi salatu wassalam apprit que des hommes parmi eux avaient incité leur peuple et les tribus environnantes à la guerre contre les musulmans. Ils voulaient combattre Allah et son messager. Le prophète alayhi salatu wassalam envoya Abu Salama avec 150 combattants en direction du Najd, là où se trouvait la tribu des Banu Asad. Ils réussirent à surprendre l'ennemi, leur prirent leurs chameaux et leurs troupeaux, puis revinrent à Médine victorieux sans aucune perte. Malheureusement, cette expédition a contribué à la mort d'Abu Salama, car la blessure qu'il avait reçue lors de la bataille de Uhud se réinfecta après cette mission. En conséquence, il tomba gravement malade et mourut à cause de cette blessure. Le prophète alayhi salatu wassalam entra auprès d'Abu Salama après sa mort. Il trouva ses yeux grands ouverts et ferma alors ses paupières et dit: Lorsque l'âme est retirée, le regard la suit.
Les membres de la famille d'Abu Salama commencèrent à pleurer. Mais le prophète alayhi salatu wassalam leur dit: n'invoquez qu'en bien sur vous-même, car les anges disent Amin à vos invocations. Après la mort d'Abu Salama, son épouse, Salama, qui était l'une des premières à avoir émigré en Abyssinie avec son mari, fut très affectée par la mort de son mari. Elle hésitait à dire l'invocation conseillée par le prophète alayhi salatu wassalam pour celui qui fait face à une épreuve. Elle se demandait si Allah pouvait vraiment lui accorder quelqu'un de meilleur qu'Abu Salama, qu'elle considérait comme un homme de grande vertu. Elle finit par dire: Ô Allah, récompense-moi dans mon épreuve et accorde-moi quelque chose de meilleur. Après sa période de deuil, plusieurs compagnons vinrent demander sa main en mariage, dont Abu Bakr et Omar, qu'elle refusa. Finalement, le prophète alayhi salatu wassalam lui-même lui envoya une demande en mariage. Quand elle apprit que c'était le prophète alayhi salatu wassalam qui la demandait, elle dit: Bienvenue au messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Mais j'ai 3 choses à dire. Elle exprima qu'elle était une femme jalouse, qu'elle avait des enfants et qu'il n'y avait personne parmi ses tuteurs présents pour la marier. Le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit que pour sa jalousie, il prierait Allah pour qu'elle soit apaisée, que pour ses enfants, Allah s'en chargerait, et qu'il n'y avait aucun tuteur parmi ses proches qui désapprouverait ce mariage. Le mariage fut donc conclu et Salama devint l'une des mères des croyants. Peu de temps après cet événement, un homme du nom de Khalid ibn Sufyan al-Hudhali s'est mis à rassembler des forces pour attaquer Médine. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam apprit cela, il convoqua son compagnon Abdullah ibn Unais et lui dit: il m'a été rapporté que Khalid ibn Sufyan al-Hudhali prépare une attaque contre nous. Il se situe à Urana, près de Arafat. Pars et tue-le. Abdullah demanda au prophète alayhi salatu wassalam de lui décrire Khalid afin de le reconnaître. Le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit: tu le reconnaîtras par un signe. Lorsque tu le verras, tu seras pris de frissons et de tremblements. Abdullah ibn Unais prit donc la route et se rendit à Arafat, qui se situe à la Mecque, armé de son épée à la recherche de Khalid. Lorsque Abdullah arriva dans la région, c'était l'heure de la prière de l'Asr et il vit Khalid avec un groupe de femmes de sa tribu. Comme le prophète alayhi salatu wassalam l'avait prédit, dès qu'il vit Khalid, il fut pris de tremblement. Craignant que le combat imminent ne le détourne de sa prière, il accomplit sa prière en marchant, en inclinant légèrement la tête pour l'inclinaison et la prosternation, tout en avançant vers sa cible. Après avoir prié, Abdullah approcha Khalid et engagea la conversation pour le distraire. Khalid pensait qu'il était venu pour l'aider dans sa préparation contre les musulmans, lui confia qu'il rassemblait effectivement des forces pour attaquer Médine. Lorsque Abdullah en eut l'occasion, il sortit son épée et tua Khalid d'un coup sec. Les femmes qui accompagnaient Khalid se jetèrent sur son corps et pleurèrent sa mort, tandis que Abdullah quittait les lieux pour retourner à Médine. De retour à Médine, Abdullah informa le prophète alayhi salatu wassalam de l'accomplissement de sa mission. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: ton visage a réussi. Abdullah répondit: je l'ai tué, ô messager d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam confirma: tu dis vrai. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam l'amena dans sa maison et lui remit un bâton en lui disant: garde ce bâton avec toi, ô Abdullah. Abdullah ibn Unais sortit avec ce bâton et les gens, curieux, lui demandèrent: pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam t'a-t-il donné ce bâton? Abdullah répondit: ce bâton sera un signe entre lui et moi le jour de la résurrection. Il ajouta: le prophète alayhi salatu wassalam a dit que peu de gens se muniront de bâtons ce jour-là. Depuis ce jour, Abdullah ibn Unais garda toujours ce bâton attaché à son épée.
Lorsque vint le moment de sa mort, il ordonna que le bâton soit enterré avec lui dans sa tombe. Cette histoire montre la relation spéciale qu'il avait avec le prophète alayhi salatu wassalam, qui lui conféra cet honneur unique. Après cette expédition, les conspirations contre les musulmans continuèrent. De nombreuses tribus arabes planifiaient d'attaquer Médine, profitant de la situation après la bataille de Uhud. Toujours vigilant quant aux menaces potentielles, le prophète alayhi salatu wassalam envoya 10 parmi ses compagnons pour espionner et recueillir des informations. Cependant, lorsqu'ils arrivèrent dans une région proche de la Mecque, ils furent repérés par une centaine de personnes qui étaient membres d'une tribu qui excellait dans le tir à l'arc. Ils ont ensuite encerclé les musulmans et les ont complètement pris au piège. Le compagnon Asim ibn Thabit, qui était le chef de l'expédition, comprit que l'ennemi les avait encerclés et chercha refuge avec ses compagnons sur une colline. Les ennemis leur promirent la sécurité s'ils se rendaient. Mais Asim répondit: par Allah, je ne me rendrai pas aujourd'hui à un polythéiste. Il préféra se battre jusqu'à la mort plutôt que de se rendre. Puis Asim invoqua Allah en disant: ô Allah, informe ton prophète de ce qui nous arrive. Ensuite, ils furent la cible de tirs de flèches malgré leur infériorité numérique et leur manque de ressources. Asim et 6 de ses compagnons furent tués, tandis que 3 autres furent capturés vivants au cours de cette confrontation inégale, qui fut pourtant un moment de lutte héroïque et de grand courage. Ses compagnons sacrifièrent leur vie dans une bataille contre des ennemis bien plus nombreux. Les 3 compagnons restants étaient Khubayb ibn Adi et Zayd ibn Dafinna, et un autre homme dont le nom n'a pas été mentionné dans le récit. Les polythéistes proposèrent alors aux 3 survivants une promesse de sécurité en échange de leur reddition. Khubayb et Zayd acceptèrent de se rendre. Mais le 3e compagnon, voyant qu'il commençait à les attacher avec des cordes, déclara: ceci est votre première trahison. Vous nous aviez promis de ne pas nous faire de mal, et maintenant vous nous attachez. Refusant de se laisser lier, il se battit contre eux et fut tué, rejoignant ainsi ses compagnons martyrs. Quand Khubayb et Zayd furent capturés et emmenés à la Mecque, où ils furent vendus en tant qu'esclaves, Khubayb fut acheté par les Banu al-Harith car il avait tué un des membres de leur famille lors de la bataille de Badr. Ils le gardèrent prisonnier en attendant de le tuer pour venger leurs proches. Un jour, alors qu'il était prisonnier, Khubayb demanda un rasoir à une femme de la maison pour se préparer avant son exécution. Pendant qu'il tenait le rasoir, l'enfant de cette femme s'approcha de lui et s'assit sur sa cuisse. La femme prit peur, craignant que Khubayb ne tue l'enfant. Voyant sa frayeur, Khubayb la rassura en disant: craignez-vous que je le tue? Par Allah, je ne ferai jamais une telle chose. Ce geste impressionna la femme qui raconta plus tard cet incident. Cette même femme témoigna également d'un autre miracle. Elle raconta qu'elle avait vu Khubayb, alors qu'il était enchaîné, manger une grappe de raisin. Et ce, bien qu'il n'y eût aucun raisin disponible à la Mecque à cette époque. Elle déclara: par Allah, c'était une provision accordée par Allah à Khubayb. Cela était un signe de la bénédiction divine dont jouissait Khubayb, un miracle accordé par Allah à l'un de ses serviteurs. Après cela, Khubayb fut sorti des limites sacrées de la Mecque pour être exécuté. Il leur demanda alors de le laisser prier 2 unités de prière. Ils lui permirent de le faire et il accomplit 2 unités, puis il se tourna vers eux et dit: si je n'avais pas craint que vous pensiez que j'avais peur de la mort, j'aurais prolongé cette prière. Ensuite, Khubayb fut exécuté et ainsi il rejoignit Allah en martyr. Quant à Zayd, il fut également vendu en tant qu'esclave pour être exécuté en représailles. Une fois capturé, Abu Sufyan lui demanda: ô Zayd, aimerais-tu que Mohammed soit à ta place en ce moment et que tu sois chez toi en sécurité avec ta famille? Zayd répondit: je ne voudrais même pas que Mohammed alayhi salatu wassalam soit piqué par une épine là où il se trouve,
alors que je suis en sécurité chez moi avec ma famille. Ce témoignage de loyauté absolue envers le prophète alayhi salatu wassalam, a tellement impressionné Abu Sofyan qu'il déclara: je n'ai jamais vu un homme être aussi aimé par ses compagnons que Mohammed l'est par les siens. Le prophète alayhi salatu wassalam fut informé de ce qui était arrivé à ses compagnons grâce à une révélation divine. Et il apprit que Asim et ses compagnons avaient été tués en martyrs.